D'abord, je pense qu'il y a juste un élément aussi à rappeler sur les droits de douane et sur l'aspect inflationniste, c'est le dollar. Le dollar, lui, il s'est déjà apprécié de 7% en termes effectifs. Quand on regarde face à un panier de devises de la BRI, 7% c'est beaucoup. 7%, ça veut dire que les droits de douane qu'il faut mettre en face pour avoir de l'inflation aux États-Unis, et je rappelle que finalement, pour que les droits de douane fonctionnent, contrairement à ce que dit Donald Trump en promettant moins d'inflation, il faut qu'il y ait plus d'inflation. Parce que s'il n'y a pas plus d'inflation, eh bien les biens domestiques ne sont pas plus compétitifs. S'ils ne sont pas plus compétitifs, on ne ferme pas le déficit commercial avec les pays en question. Donc il faut passer par plus d'inflation, en tout cas par une hausse du niveau des prix. Voilà, c'est pas vraiment l'inflation, mais c'est une hausse du niveau des prix. Donc ça, c'est souhaitable. Sauf que comme le dollar s'est déjà apprécié, eh bien, il va falloir beaucoup de droits de douane avant qu'on ait un impact visible sur l'inflation au niveau des consommateurs. Et tout ça, c'est sous l'hypothèse, bien sûr, que ces droits de douane passent à 100% au prix du consommateur final, ce qui n'a pas été le cas, par exemple, en 2018. Donc, sur le sujet de l'inflation, je pense qu'on a d'abord un impact aux États-Unis. S'il doit avoir lieu, il aura d'abord lieu aux États-Unis. Et nous, on pourrait avoir un impact via la devise avec un peu plus d'inflation.